Comprendre le Coran et l'islam. L'islam vu par la laïcité française. À la fin de la dernière vidéo présentant l'histoire réelle du Coran, invitation avait été faite à vos questions, que vous pouvez envoyer directement à l'adresse électronique « comprendre le Coran en un mot » @laposte.net. Toute question requiert une réponse. C'est ainsi qu'était apparue cette question. Le dialogue interreligieux prôné par l'Église catholique convient-il à la nature réelle de l'islam? Cette question a déjà fait l'objet d'une vidéo. Mais il semble cohérent d'examiner une perception de l'islam qui pourrait être opposée, soit celle des organisations laïques. En France, la Fédération nationale de la libre pensée a édité en août 2017 un opuscule nommé « Arguments de la libre pensée, débattre rationnellement de l'islam ». Débattre rationnellement signifie rechercher les informations objectives et assurément exactes, comprendre l'objet de l'étude, et tenter de faire modifier les choses selon le pouvoir dont on dispose, au vu de l'inadéquation entre les connaissances ou constats et les pratiques habituelles ou constatées. S'il s'agit bien de cela, c'est exactement ce qui a été réalisé dans les vidéos de « Comprendre le Coran ». Nous avons constaté que trouver les informations objectives était loin d'être simple, mais la nature réelle de l'islam a finalement été démasquée et confirmée par le Coran, ce qui n'est pas le cas pour la compréhension habituelle du Coran et de l'islam, pour laquelle Coran et tradition musulmane se contredisent totalement, au point de rendre ce culte inintelligible. Pour comprendre la nature et les objectifs de l'islam, il a été indispensable de se plonger dans son histoire, à l'époque de sa création, et ainsi appréhender les volontés de ses auteurs. Aux surprises, nous avons constaté que cette histoire avait été entièrement falsifiée dès l'origine, afin de travestir ses buts inavouables cachés. De plus, cette histoire retracée est totalement inconnue, mais la nature de cet islam dont nous avons hérité est un leurre total. Nous percevons que nos contemporains musulmans sont les premières victimes de cette falsification, et qu'il est du devoir de notre société de dénoncer ce mensonge. Comme préambule, sur le site internet de l'association, 3 exemples de débordements sont cités. Ces 3 exemples correspondent à des prises de position politiques internes françaises, extérieures aux partis d'extrême droite. Le racisme des élus concernés est clairement dénoncé. Nous comprenons dès lors un premier amalgame, qui rend tout constat équivoque à la lecture de cet islam que nous avons pu définir objectivement. Une équivalence est créée entre islam et musulmans. En d'autres mots, comme, à raison, il faut rejeter tout racisme, il est nécessaire de protéger les musulmans, et on ne peut dès lors pas critiquer l'islam, même sur base de faits matériels concrets. Comme l'association n'a pas effectué le travail indispensable de comprendre la réalité des faits, comme elle ne s'est pas imaginé que les musulmans pouvaient être les victimes de l'islam, elle tente de protéger tant les victimes que les bourreaux. Ce simple constat montre que ces positions ne peuvent que se transformer en échec. De surcroît, pour mieux comprendre les positions prises par la Fédération nationale de la libre pensée, il est indispensable de la situer sur l'échiquier politique. À l'extrême gauche. Dès lors, 2 philosophies s'opposent à ce mouvement, et apparaissent clairement dans cette perception de l'islam. Une approche positive du débat, basée sur des faits matériels concrets relatifs à la laïcité, et une approche partisane ou dogmatique, liée à cette posture politique. Nous remarquons ainsi immédiatement la dénonciation d'un néocolonialisme et d'une lutte des classes surannées. Cette dénonciation du néocolonialisme s'exprime par le refus d'imposer un certain islam aux musulmans. Cette religion étant la leur, la société laïque doit l'accepter telle qu'elle est. Le musulman ne doit pas s'adapter à la société occidentale, c'est le devoir de la société occidentale d'accepter le musulman. Comme le musulman est statistiquement davantage pauvre que le chrétien, il devient un allié pour la lutte contre la christianisation au service du système de la société française. Une contradiction flagrante s'impose. Cet islam méconnu entre en opposition avec la laïcisation de la société. Il faut dès lors minimiser, voire nier, ces aspects sociétaux de l'islam. Il faut considérer l'islam comme une religion et uniquement comme une religion, et des musulmans à protéger au nom de la laïcité et de la lutte des classes. Il fallait privilégier une approche. C'est visiblement le politique qui a pris l'ascendant sur la volonté laïque, et, en conséquence, c'est la volonté partisane qui a prévalu au dépit du débat rationnel annoncé. Le document émis apparaît dès lors comme un élément dogmatique sans réalité formelle, et non une base fiable pour un débat serein basé sur les faits. La propagande y est dès lors omniprésente. Examinons-le. Dès le début, un résumé des amalgames apparaît. Sur cette présentation, le mot « islam » n'apparaît que dans le titre. La suite se résume à une attaque contre « les adversaires des musulmans ».
De par la nature même de l'islam que nous avons découverte de par son histoire, nous avons constaté que le premier adversaire des musulmans était l'islam. Argument pour un débat rationnel sur l'islam. Une étrange folie s'est emparée d'une partie de la société. Dès qu'il est question des musulmans et de l'islam, l'irrationnel revient au galop. On assiste aux scènes les plus ridicules, à l'audition de propos scandaleusement xénophobes, à des arguments colonialistes de la plus belle eau. Des associations prétendument laïques, des organisations d'extrême droite, aux médias en mal de sensationnel, à des journalistes, en mal de tribune et de copie, il est distillé les éléments de langage de guerre civile contre une partie de nos concitoyens. Le présupposé musulman est devenu le chien galeux, le métèque, l'étranger, le juif d'hier. On proclame comme une vérité d'évangile, c'est le cas de le dire, qu'il est incompatible avec notre belle civilisation qui s'est illustrée par tant de choses glorieuses, dont les cimetières du monde entier sont pleins. Pour un peu, et c'est souvent sous-entendu, on reviendrait aux hôtes de la mission civilisatrice de l'Occident chrétien. Alliant xénophobes anti-musulmans, comme au bon vieux temps de la coloniale, prébendiers malchanceux, sicaires en mal d'aventure sans lendemain, ce conglomérat crie et tire à hu et à dia pour lapider une partie de la population qui les dérange dans leur certitude et catéchisme autoproclamé. Le musulman, ou supposé tel, doit être contrôlé, réprimé, embastillé, et si possible refoulé chez lui, c'est-à-dire loin de chez nous. Quand on peut et qu'il y a des profits économiques à en tirer, on le bombarde, on détruit sa maison, on le contraint à l'exil pour survivre. Il est forcément coupable du terrorisme, du chômage, des violences, de la misère, etc. Le discours xénophobe coule à flot des bénitiers. Et l'encens est répandu à foison pour cacher l'odeur des ratonnades qui n'osent pas dire leur vrai nom. Le sociologue Éric Fassin a dénoncé, à juste titre, une atteinte aux libertés universitaires. Ce qui fait peur aujourd'hui, du moins ce qui devrait faire peur, car c'est cela qui menace véritablement les valeurs laïques et républicaines, ce ne devrait pas être que des chercheurs ne se contentent pas de répéter le sens commun ou de valider le discours dominant. Ce n'est pas non plus que des enseignants soient exposés à un discours critique qui interroge le catéchisme d'État. Ce qui est terrifiant, c'est que, dans une France censément démocratique, des institutions publiques, ici ou ailleurs, y compris dans ma propre université, puissent être tentées par la censure dans l'espoir d'apaiser les censeurs. Toujours aucune trace du mot « islam ». L'atteinte aux libertés universitaires dénoncée est une volonté de l'islam. Les chercheurs et enseignants doivent être muselés, afin que la vérité ne soit ni découverte, ni révélée. C'est ainsi, par censure ou autocensure, que les chercheurs n'ont pas découvert ce qu'ils auraient dû trouver, soit ce que, comprendre le Coran, a découvert et dénoncé. Il s'agit indubitablement d'une attaque contre la laïcité, contre un fonctionnement cohérent de notre société, contre un droit fondamental à la connaissance positive. Et pourtant, la laïcité ne perçoit pas la vraie nature de cette attaque. La libre pensée est d'abord une méthode rationnelle d'examen des choses, des faits et des idées. Elle n'a pas pour objet d'obéir à des effets de mode qui ne sont jamais désintéressés. Victor Hugo disait: ce que la mode apporte, la mode remporte toujours. Force est de constater que l'offensive contre les musulmans dans le monde n'est pas sans rapport avec la défense d'intérêts économiques, politiques, stratégiques de puissances dominantes qui ne font pas la guerre pour des idées, mais pour leurs propres intérêts de domination. C'est ainsi qu'il a été avéré que tous les propos sur les armes de destruction massive détenues par le régime de Saddam Hussein étaient totalement faux, relevés d'un mensonge d'État et qu'ils n'avaient servi qu'à conquérir des champs de pétrole, à exploitation moins onéreuse, pour les compagnies US, en premier lieu celle de la famille Bush. Et tout cela au nom de la lutte contre l'islamisme supposé du régime irakien de l'époque. Il est évident que les armes de destruction massive détenues par Saddam Hussein étaient un mensonge. Mais est tout aussi fausse l'affirmation qu'il s'agissait d'une attaque contre l'islamisme du régime irakien. Au contraire, il s'agissait du seul régime réellement laïque de la région. A-t-on oublié Tarek Aziz, le bras droit du dictateur, ouvertement chrétien? La première guerre a été la conséquence de l'annexion du Koweït, la seconde est la volonté du fils Bush de venger l'échec de son père. Quel est donc le lien avec la place de l'islam en France? Retour sur l'histoire de l'islam. L'islam a régné sur le plus grand empire ayant jamais existé, puisque, pendant 2 siècles, il rayonna sur 3 continents. Du point de vue religieux, il n'est qu'une variante du christianisme, l'arianisme. C'est pourquoi il s'implanta si facilement au sein des terres de l'Empire d'Orient et d'Afrique du Nord. Il fut porteur d'un message d'égalité, à travers le pèlerinage à la Mecque, car tous pouvaient le faire, maître et humble, tous pouvaient être hadj.
Quand il se développe, les frontières étaient fermées depuis 1000 ans, depuis Alexandre le Grand. Elles vont s'ouvrir avec l'islam, par le commerce. Les caravanes sont le vecteur de la propagation de l'islam, les idées nouvelles accompagnent les marchandises. L'islam apporte une certaine sécurité aux bédouins et aux marchands. Assez rapidement, Bagdad, qui est le centre de la nouvelle religion, devient le centre du savoir et de la culture. Le savoir se développe pour résoudre les problèmes de cet empire si vaste et si puissant. L'islam devient l'Athanor de la connaissance. On exhume les textes anciens, qu'on traduit, qu'on analyse et qu'on discute. Il n'y a alors aucune contradiction entre le savoir et la foi. Les musulmans intègrent Platon et Aristote. L'arabe devient la langue de la connaissance. En Europe même, où le christianisme étend sa nuit noire sur la connaissance, les érudits apprennent la langue qui véhicule la recherche. La Renaissance a incontestablement ses origines à Bagdad. L'islam réexamine tout et passe le savoir de l'époque à la dure école de la critique. C'est le début de la recherche scientifique, la médecine connaît un nouveau développement et un nouvel essor. En découvrant le papier en Asie, et en l'utilisant massivement en lieu et place des parchemins, les musulmans vont contribuer à la diffusion des idées. Le monde musulman des 9e et 11e siècles n'a rien de monolithique, il est si divers qu'il doit faire face à des tribus qui se réclament ou pas de l'islam contre le pouvoir central. La majorité de la population de ce califat ne pratiquant pas l'islam par ailleurs. Ce sont les croisades sanglantes de l'Empire chrétien qui vont porter un coup important à ce développement de la civilisation en Orient. En 1099, la prise de Jérusalem par les croisés, massacrant indistinctement musulmans et chrétiens d'Orient, va rester comme un traumatisme profond qui agrandira le fossé entre le monde chrétien et le monde musulman. C'est le choc terroriste initial que les musulmans n'oublieront jamais. Il s'agit ici de la période de fondation de l'islam telle que nous avons pu la découvrir dans l'histoire réelle que nous avons pu rétablir. Les paragraphes suivants de cet opuscule concernent des périodes ultérieures, non concernées par la définition de l'islam. Quelle est la part de vérité de ce texte? L'islam a régné un certain temps sur 3 continents est exact. Que Bagdad ait été le centre de la nouvelle religion est aussi exact. La Renaissance a incontestablement des origines à Bagdad. Le papier a son origine en Asie, la Chine étant indubitablement dans ce continent. Au IXe siècle, la majorité de la population du califat ne pratiquait pas l'islam. Mais ensuite, que l'islam soit une variante de l'arianisme n'est pas faux, mais qu'il ne soit qu'une variante de l'arianisme est une proposition fallacieuse qui fait abstraction de sa véritable nature politique. Il y a confusion entre l'origine et la nature intrinsèque. Et ce n'est certainement pas par la religion que ce régime s'est implanté, mais par les batailles et guerres. La religion n'était qu'un prétexte, et en aucun cas une finalité. Le message d'égalité à travers le pèlerinage de la Mecque est un argument totalement fallacieux. En l'an 1900, seules 10 000 personnes de par le monde faisaient ce pèlerinage. À l'époque dite de l'âge d'or de l'islam, personne ne parcourait des centaines ou des milliers de kilomètres pour être Hadj. Ce que la population voyait, c'était l'inégalité proclamée par le Coran et la tradition musulmane, et les conversions forcées, bien éloignées des volontés laïques actuelles. Ce n'est en rien l'islam qui a ouvert les portes du commerce. Celui-ci existait depuis bien longtemps, nommant même antérieurement les trajets. Route de l'encens, route de la soie, route des épices, etc. Une analogie est faite entre l'islam et le centre du savoir et de la culture. À nouveau, il s'agit de propagande musulmane totalement mensongère. On ne peut nier une certaine renaissance des connaissances dans le monde arabe de l'époque. Mais celle-ci n'a aucun rapport avec une volonté de l'islam. Au contraire, il ressort clairement qu'il s'agissait d'une manière utilisée par les opposants à l'islam d'agir contre le régime dictatorial liberticide. Cette religion était inconciliable avec le savoir. Nous en voyons aujourd'hui des traces avec les comportements culturicides des terroristes musulmans. L'affrontement direct à la religion ou au prétexte de la dictature étant interdit, à l'instar de ce qu'il se passera ultérieurement dans des circonstances analogues avec les goulags staliniens, la promulgation de la connaissance et de la culture était le levier utilisé par l'opposition au régime politique musulman. C'était la connaissance qui permettait à la population de comprendre les mensonges des dictateurs, et il est difficile d'argumenter pour interdire la connaissance. Les tribus du IXe siècle qui se réclament ou pas de l'islam contre le pouvoir central est un fait irrévocablement contraire à l'histoire. C'est le pouvoir central qui a créé l'islam pour pouvoir assujettir les tribus à l'empire. La laïcité n'affirme-t-elle pas que l'État doit permettre à chacun de pouvoir pratiquer son culte?
C'est exactement le rôle qu'ont eu historiquement les croisades. Après la prise de Jérusalem de 1078 par les Seldjoukides et l'interdiction du pèlerinage chrétien quelques années plus tard, le pape Urbain II a fait un appel à la libération des lieux saints à la fin du concile de Clermont-Ferrand en 1095. On comprend ainsi la prise de Jérusalem en 1099. Que sait-on réellement sur les événements qui s'y sont passés? Peut-on faire confiance à l'histoire énoncée par les musulmans de l'époque, alors que les mensonges ont toujours servi à galvaniser les troupes contre tout ennemi de l'islam? Qu'il y ait eu des débordements, comme dans tout conflit armé, est plus que probable. Mais oser attaquer un groupe pour des faits non avérés qui auraient eu lieu il y a un millénaire n'est que propagande incompatible avec un débat rationnel, est prise de position partisane, et fait preuve soit de méconnaissance totale, soit de mauvaise foi à caractériser. Il est à noter aussi, et ce n'est pas rien dans le développement de l'islam, qu'il n'est pas un laudateur de l'esclavage. Si celui-ci est pratiqué sur ces terres, il l'est en contradiction avec les textes dits saints. La piété consiste aussi à partager son bien, en dépit même de l'attachement qu'on lui porte, avec les proches, les orphelins, les nécessiteux et ceux de la route, et par la libération d'esclaves. Sourate 2, verset 177. Où Dieu a favorisé les uns par rapport aux autres en matière de richesse et de biens. Ceux qui ont été favorisés vont-ils jusqu'à partager leurs biens avec leurs esclaves de sorte qu'ils deviennent leurs égaux? Sourate 16, verset 73. Ou encore, nous l'avons orienté vers les deux issues, mais il ne s'est pas engagé dans la voie ascendante. Qu'est-ce donc que cette voie du bon secours, du salut? C'est la libération d'un esclave ou le fait de nourrir, par un jour de vache maigre, un proche orphelin ou un pauvre sans aucun moyen. Sourate 90, versets 10 à 16. Encore et toujours de la propagande. Si le verset 177 de la Sourate 2, créé par les scribes d'un calife abbasside, affirme que la bonté ou la piété consiste aussi à libérer les esclaves, cela n'est nullement un ordre. Le verset 73 de la Sourate 16 est une erreur. Il s'agit du verset 71, qui affirme exactement le contraire de ce que l'on veut lui faire dire dans cet opuscule, selon la traduction du professeur Sami Aldib. Dieu a favorisé en attribution les uns parmi vous par rapport à d'autres. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à ramener leur attribution à ceux que leur main droite possède pour qu'ils y soient égaux. Renieront-ils la grâce de Dieu? Ce verset est une création des religieux judéo-nazaréens du 7e siècle. Il signifie sans ambiguïté que, si Dieu a donné des esclaves, que leurs propriétaires en profitent. Il n'y a pas à rejeter le cadeau de Dieu. Pour le dernier extrait de cette même origine religieuse, il faut comprendre que Islam signifiait à l'époque religion de la perfection. La voie ascendante est mieux traduite par route escarpée. Même idéal, et non, ordre divin. Au contraire, le Coran et la tradition musulmane affirment sans ambiguïté que l'esclavage est volonté divine. Sourate 23 versets 1 à 7. Les croyants ont réussi, ceux qui sont prostrés dans leurs prières, qui se détournent de la frivolité, qui font l'aumône épuratrice, qui gardent leur sexe, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main droite possède, car là ils ne seront pas blâmés. Ceux qui cherchent au-delà, ceux-là sont les transgresseurs. Ce verset signifie qu'il est autorisé à l'homme d'avoir des relations sexuelles avec son épouse et ses esclaves, mais pas avec d'autres femmes. Sourate 4 verset 92, il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant libérera une nuque d'esclave croyant et remettra à ces gens le prix du sang. La libération d'un esclave est une condamnation pénale en cas de décès par imprudence. Dès lors, comment peut-on affirmer que l'esclavage est contraire à la volonté divine en islam? Au contraire, l'esclavage était un des piliers de l'économie abbasside. Il n'est pas question ici de défendre l'Église, mais de dénoncer la propagande. Retirer une phrase de son contexte fait affirmer ce que l'on désire. Ce qui n'est pas le cas avec le christianisme. Le dénommé Paul disait que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Saint Augustin rajoutait: l'esclavage est étranger à la nature, mais il n'en est pas moins légitime, car il est le châtiment du péché originel. Plus proche de nous, le pape Pie IX, en 1866, indiquait: l'esclavage, en lui-même, n'est dans sa nature essentielle pas du tout contraire au droit naturel et divin, et il peut y avoir plusieurs raisons justes d'esclavage. Il n'est pas honnête de citer le verset 1 de Paul sans le verset 2. Que tous les esclaves qui sont sous le joug estiment leur propre maître digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés.
Et que ceux qui ont des maîtres croyants ne les méprisent pas parce qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant plus que ceux qui profitent de leur bon et prompt service sont des fidèles et des bien-aimés. Enseigne ces choses et exhorte. La citation de saint Augustin relève du grotesque dans cette argumentation. Lorsqu'il nomme l'esclavage, il s'agit de l'incapacité de l'homme de sortir du péché. Il s'agit d'un concept purement théologique, sans la moindre connotation d'esclavage de soumission totale d'un homme à un autre. La citation de 1866 de Pie IX relève de la même mauvaise foi. Il était question de la béatification du jésuite Pierre Clavé, qui avait ajouté en 1622 à ses vœux celui de servir Dieu sa vie durant dans la personne des esclaves. Pie IX le loua d'avoir consacré sa vie au service spirituel et temporel des nègres. Il blâmait les trafiquants, qui dans leur suprême scélératesse, avaient pour coutume d'échanger contre de l'or la vie des hommes. Pie IX ne pouvait pas contredire la bulle de Pie II datant de 1462, Magnum Scolu, qui condamnait la traite et ordonna aux évêques de sanctionner ceux qui la pratiquaient, ainsi que la bulle de Paul III, Veritas Ipsa, qui condamnait l'esclavage de tout homme sans distinction de race et de religion. À l'inverse, on pourrait citer. La race des nègres est une espèce d'hommes différente de la nôtre. On peut dire que si leur intelligence n'est pas d'une autre espèce que notre entendement, elle est très inférieure. Ils ne sont pas capables d'une grande attention, ils combinent peu et ne paraissent faits ni pour les avantages, ni pour les abus de notre philosophie. Ils sont originaires de cette partie de l'Afrique comme les éléphants et les singes. Ils se croient nés en Guinée pour être vendus aux Blancs et pour les servir. Voltaire, Essai sur les mœurs, Genève, 1755. La question de la violence dans les textes de l'islam. Notre revue La Raison a publié dans son numéro d'avril 2016, l'article suivant. Un ingénieur développeur américain a utilisé son logiciel d'analyse de texte sur l'Ancien Testament, le Nouveau, et le Coran. Selon ses résultats, la Bible est légèrement plus portée sur la destruction et le meurtre que le livre de l'islam. Le Coran parle plus souvent de joie que la Bible, qui elle, parle davantage d'amour. Le Coran est-il vraiment plus violent que la Bible ? Tout est parti de cette question, que Tom Anderson, un ingénieur développeur de New York s'est posée. En analysant la Bible complète et le Coran, grâce à son logiciel comparatif, l'ingénieur en données informatiques s'est rendu compte que le livre chrétien contenait davantage d'allusions au meurtre et à la destruction que son homologue coranique. En janvier dernier, Tom Anderson a constaté que, dans les débats, les récents épisodes terroristes étaient souvent associés à un islam fondamentaliste, qui serait un foyer de violence exploité par les extrémistes. Selon certains, le Coran encouragerait davantage les actes brutaux, comparés aux autres textes religieux. Or, pour comprendre une religion, il est tout à fait logique de commencer par examiner sa littérature, pose l'ingénieur dans son étude. Et cela tombe bien, Tom Anderson a conçu un logiciel d'analyse, OdinText, destiné à aider les chercheurs dans leur étude de documents. L'outil scanne froidement le contenu d'une œuvre et révèle des tendances dans le vocabulaire utilisé, en fonction de mots-clés choisis. Le nombre de fois où le mot a été utilisé, ses synonymes, les termes liés au même champ lexical, ou encore sa proximité avec les autres vocables recherchés. Un tel procédé de recherche est-il cohérent ? Certainement, si on est de mauvaise foi ou si on n'a jamais entendu parler des principes fondamentaux du christianisme et de l'islam. Ces deux cultes ont eu une évolution contraire. Pour le christianisme, les premiers textes de l'Ancien Testament n'étaient pas la volonté divine, mais correspondaient avant tout à la loi bien humaine d'Israël. La révélation a été progressive, et, de ce fait, les textes sont devenus de moins en moins violents. Le Nouveau Testament ne montre que la volonté divine manifestée par Jésus-Christ, et la violence de l'homme est remplacée par l'amour de Dieu. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Matthieu chapitre 5 verset 39. Mais des références à l'Ancien Testament sont régulièrement reprises dans le Nouveau Testament. Avec une telle méthode, cette citation biblique serait comprise comme un appel à la violence. Rechercher ainsi dans l'ensemble de la Bible les termes violents est un non-sens complet. Le Coran contient à la fois des versets appelant à la paix et d'autres incitant à la guerre. Les premiers datent principalement de la période mécoise, période pendant laquelle les musulmans étaient minoritaires et peu puissants, alors que les seconds datent de l'époque médinoise durant laquelle les musulmans étaient assez nombreux et puissants pour pouvoir réagir. Lors de recension des versets abrogés et abrogeants par les exégètes, plus de 100 versets sont considérés comme abrogés par le verset du sabre. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade.
Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Il s'agit du verset 5 de la sourate 9, le repentir. C'est aussi à cette seconde période qu'appartiennent les versets à caractère offensif. Lorsque vous rencontrez, au combat, ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Il s'agit du verset 4 de la sourate 47, Mahomet. Selon la tradition musulmane, le principe de l'abrogation prévaut. Lorsqu'il y a opposition, les versets coraniques les plus récents remplacent les plus anciens, bien que ceux-ci soient toujours présents dans le texte. En d'autres mots, des centaines de versets sont parfois remplacés par un seul verset. La littérature musulmane inclut les hadiths, ordre formel très violent. Simple oubli de bonne foi. Encore une fois, il n'est pas question ici de défendre le christianisme ou le judaïsme, mais bien la vérité et la signification des textes. Visiblement, par tous les mensonges jusqu'à présent mis en lumière, l'intolérance dogmatique a trouvé son modèle. Si le judaïsme avait réellement été tel que décrit dans cet opuscule, si le langage symbolique n'avait pas été prépondérant, pourquoi la loi de Moïse n'a-t-elle pas été rétablie en 1948 lors de la restauration de l'État d'Israël? Si le christianisme avait été aussi violent qu'affirmé, comment expliquer la moquerie de Staline en 1935, le pape, combien de divisions? La question de la séparation de l'Église et de l'État. On entend de curieuses choses dans le débat sur l'islam. Par exemple que, par définition, le judaïsme et le christianisme seraient intrinsèquement compatibles avec la démocratie et la laïcité. Toute l'opération politicienne des révisionnistes historiques repose sur une phrase tirée des évangiles, « Rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César », et c'est bien mince et inconsistant. Là encore, l'étonnement prévaut. Il faut d'abord comprendre que cette problématique est la conséquence de faits historiques français, et ce questionnement est franco-français. L'Église catholique est visée. Catholique signifie universel. De ce fait, l'Église ne peut répondre à toutes les particularités de tous les pays. Mais encore, la Fédération ne dit pas en quoi la parole de Jésus-Christ est bien mince et inconsistante. Est-ce la seule parole, le seul texte qui va en ce sens? Oui, selon la Fédération laïque. Peut-elle ne pas connaître Gaudium et Spes? Ce document de 1965 approuvé par 2307 évêques contre 75 montre l'accord d'une séparation totale des églises et des États. La Fédération laïque ne peut que connaître ce document au centre de son objet social. Dès lors, pourquoi affirmer et dénigrer au moyen de ce qu'elle sait être faux? Quant à l'islam, nous avons vu que sa création avait pour unique but d'imposer une prétendue loi divine à tous les citoyens. Dès lors, une séparation de la mosquée et de l'État n'a strictement aucun sens. Certes, on pourrait argumenter que les choses ont bien changé en 12 siècles. Nous constaterons qu'il n'existe pas de pays musulman, laïque, et, lorsque cela arrive, le régime est rapidement balayé par un régime théocratique. La Déclaration des droits de l'homme en islam, adoptée au Caire le 5 août 1990 par l'Organisation de la Conférence islamique, et ratifiée par 57 États, est pour le moins critiquable et sectaire. Par exemple, le Maroc a signé le Code pénal arabe unifié de la Ligue arabe qui prévoit, entre autres, la peine de mort des apostats. Ce n'est dès lors pas étonnant qu'au classement des pays pour la liberté de la presse, le premier pays musulman n'est que 48e, Niger, et 14 pays musulmans sont dans les 25 derniers classés, avec des pays comme la Chine et la Corée du Nord. L'Arabie saoudite occupait en 2015 la 164e place sur 180 pays. La Libre Pensée a dédié cet article à tous ceux qui revendiquent une réécriture du Coran pour l'expurger des textes violents afin de lutter contre le terrorisme. La parabole biblique ne parlait-elle pas de la paille et de la poutre? Il faudra bien nous expliquer comment on peut exiger, d'un côté, que le Coran soit censuré de ces passages violents pour permettre à l'islam d'accepter la démocratie et la laïcité et comment, de l'autre, la Bible n'a pas été censurée des mêmes passages, ce qui n'a pas empêché les religions du livre, selon les détracteurs de l'islam, de s'être converties aux valeurs de la laïcité. C'est quand même la plus belle démonstration que le contenu des livres dits « saints » n'a rien à voir dans tout cela. Pour la libre pensée, tous les monothéismes se valent, tous les livres, saints, ne sont que des monceaux d'intolérance dogmatique.
Il n'y a pas une religion pour sauver l'autre. Il apparaît qu'il n'y a aucune différence de fond entre l'islam, le judaïsme et le christianisme en matière d'apologie de la violence. Leur histoire respective est là pour en témoigner. Il n'y a donc aucune raison spécifique, intrinsèque, qui ferait que telle ou telle religion serait dissoluble dans la démocratie, la laïcité et la république, et pas l'autre. Cela justifie pleinement la position de la libre pensée. Il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les différentes religions à propos de la laïcité et de la séparation des églises et de l'État. Toutes les religions monothéistes sont théocratiques par essence. C'est le combat des peuples qui, seul, peut leur imposer de reculer et d'accepter la démocratie. Cela est valable pour le catholicisme, cela est valable aussi pour l'islam. Il suffit d'examiner ce qui se passe dans l'État théocratique d'Israël, dans les régimes corporatistes chrétiens, en Hongrie, Croatie et Pologne pour s'apercevoir que tous les monothéismes ont les mêmes pratiques et qu'aucune religion ne s'est apprivoisée à la laïcité. En France même, pays de la séparation des églises et de l'État, on assiste à une véritable reconquista catholique sur la question des signes et emblèmes religieux dans l'espace public. Là encore, l'amalgame est complet. L'Église catholique de Hongrie représente 54% de la population. Seule, elle ne peut donc s'opposer à rien. La fédération laïque assimile volontairement la conscience des élus, qu'elle soit d'origine religieuse ou non, au diktat des églises qui agiraient ainsi en dehors de leur pouvoir selon le texte cité. La fédération laïque française ne perçoit pas l'identité culturelle et le passé de la Hongrie, longtemps sous le joug de la laïcité soviétique. Passons un peu plus rapidement la seconde partie de cet opuscule, de la même veine que son début. On peut ainsi lire que le terrorisme musulman n'est pas religieux, mais social, oubliant totalement la motivation, les promesses apocalyptiques du paradis des martyrs assassins. La cause serait aussi politique avec le conflit des méchants israéliens contre les braves palestiniens. En réalité, les causes sont multiples, et il n'est pas possible d'exterminer la folie meurtrière en se cachant certaines de ses origines par démagogie politique. Le chapitre suivant aborde la problématique des femmes, et, bien sûr, celle du voile. Une fois encore, et ce n'est pas par hasard, ce sont les femmes qui sont dans la ligne de mire. Les xénophobes anti-musulmans s'estiment, au point de départ, qu'elles ne peuvent être majeures et se déterminer librement. Alors, il faut leur imposer des modes vestimentaires, comme hier, au nom des mêmes arguments, on leur déniait le droit de vote, car elles n'étaient pas majeures politiquement. C'est toujours la même réaction qui agit. Nous devons accepter le choix des femmes. Mais comment savoir s'il s'agit toujours d'un choix volontaire ? La reconstitution historique nous a permis de comprendre quelle était la véritable fonction du voile voulu par les califes abbassides. Montrer au vu de tous le processus de soumission de ceux, ou plutôt de celles qui étaient en bas de l'échelle. Les femmes étaient soumises aux hommes, les hommes soumis aux imams, les imams soumis au calife, et le calife soumis à Dieu. Mais, dans les textes de cette époque, Dieu signifiait systématiquement le calife. L'acceptation de porter le voile signifiait l'attestation de cette chaîne de soumission. Plus tard, sous un régime analogue, pour les plus basses classes, on a inventé des signes distinctifs. Triangle rose pour les homosexuels, étoile jaune de David pour les juifs, triangle mauve pour les témoins de Jéhovah, etc. La Fédération laïque française prendrait-elle la même position si elle savait quelle était la signification réelle du voile islamique, en contradiction frontale avec ses objectifs de laïcité? Quel est le véritable danger aujourd'hui? Il est assez étonnant que ces curieux, laïcs, en Europe entonnent le danger de l'islamisation croissante qui va tout dominer en Europe, se trouvant ainsi à l'unisson avec l'extrême droite la plus odieuse. S'il y a du fascisme, il est bien là. Qui dirige en Europe? Ce sont les institutions de l'Union européenne. Elles sont marquées du sceau du Vatican, qui est la seule religion centralisée au niveau international. Il n'y a pas de « Vatican » dans le judaïsme, dans les protestantismes, dans l'islam, ni même dans le bouddhisme. C'est directement la doctrine sociale de l'Église qui est mise en œuvre dans tous les aspects sociaux, économiques, politiques dans tous les pays, dans toutes les institutions européennes. C'est l'Église qui dirige tous les hommes politiques. Quand ils ont un problème sur ce qu'il faut faire et comment le faire, où vont-ils? À la Mecque. Non, au Vatican pour rendre compte et prendre leurs ordres. C'est ainsi qu'en France on a vu 260 élus de la République, droite et gauche confondus, se rendre au Vatican, tous frais payés, pour demander au pape François de les aider dans leur mission d'élus. On a même vu tous les dirigeants de l'Union européenne se rendre en visite à Tlimina pour demander au souverain pontife des conseils pour résoudre les problèmes en pleine crise en Europe. Faut-il commenter une affirmation aussi perfide?
Le ridicule se suffit à lui-même. Y a-t-il un seul pays, une seule région, dirigée par des musulmans dans l'Union européenne? Non. Par contre, les hommes du Vatican sont partout. Ce sont eux qui dirigent tout et quelle que soit leur couleur politique. Il devient donc évident que la grande campagne de dénonciation du danger de l'islam est une opération d'enfumage pour troubler les esprits et camoufler le fait que les institutions politiques sont commandées par les hommes et femmes du Vatican, au compte de la curie romaine. Nous conseillons à tous de lire le livre édité par la Fédération française de la libre pensée, Les hommes du Vatican, pour voir qu'ils ont infiltré tous les rouages de la vie politique, gouvernementale, économique et sociale en Europe et dans chaque pays. Le Vatican dispose même d'une organisation, la Comes, qui permet d'influencer, de discuter avec les instances et dirigeants de l'Union européenne. La Comes, la Commission des épiscopats de la Communauté européenne, se compose d'évêques délégués par les conférences épiscopales catholiques des 28 États membres de l'Union européenne. Sa mission est d'accompagner la politique de l'Union européenne dans chaque domaine d'intérêt pour l'Église. Ses travaux ne concernent dès lors que la politique en lien direct avec la religion. S'il en avait été autrement, cette organisation aurait été connue de tous. Il y a une vraie tradition de libre pensée en Iran. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. De même, la place de la femme n'est pas dans le cadre d'une oppression. Elles travaillent, conduisent et ont le droit de vote. Les islamistes tiennent le rôle de la femme pour essentiel dans l'éducation et la société. Le modèle iranien est en fait un modèle laïque, au sens où c'est l'État qui définit la place du religieux et non le religieux qui définit celle du politique. On parle beaucoup du retour à l'islam, mais il faudrait nuancer. Le contraste est fort, par exemple, entre l'Iran islamiste, où l'on ne voit presque personne faire la prière dans la rue, et les nouveaux quartiers islamisés de républiques pourtant laïques, Tunisie, Turquie, où certaines rues sont pratiquement fermées aux voitures par la foule des hommes en prière. La victoire politique de l'islamisme est la fin de la vraie dévotion. Non, c'est bien le religieux qui tient le pouvoir dans l'Iran chiite. À juste titre, l'affirmation dans ce fascicule que l'islam chiite est plus ouvert que le sunnisme fait exception dans les erreurs. Nous avons du mal à percevoir que les mosquées en Iran sont vides, celui qui y fait ses prières atteste ainsi son accord avec la politique qui y est suivie. La population iranienne veut surtout davantage de liberté. Nous terminons ici l'examen de ce fascicule. Plutôt que de pérorer sur la pléthore de contre-vérités que nous avons constatées, regardons plutôt ce que l'on en dit dans la sphère laïque elle-même. On ne pourra donc pas qualifier cette analyse de partisane. Pour la perception de l'islam par l'Église catholique, un angélisme inimaginable avait été souligné, au point que le Vatican semblait méconnaître ou ne pas comprendre certains textes bibliques qui concernaient directement le Coran et l'islam. La personne même de Dieu était involontairement insultée par une méconnaissance des faits, apparente, ou plus probablement, réelle. Un constat analogue peut être fait sur cette perception de l'islam par la laïcité française. Mais ici, il est difficile d'argumenter la bonne foi, tant les erreurs sont systématiques. Les clichés ont pris la place des réalités, et les amalgames ont prévalu sur le débat rationnel annoncé. La politique a remplacé la laïcité. N'est-ce pas simplement notre société qui est incapable de voir les enjeux concernés, permettant toute solution? Islam, le grand reniement de la libre pensée. Avec les affaires de crèches dans des lieux publics, la libre pensée a connu une célébrité inhabituelle. L'installation de crèches de Noël dans des mairies étant contraire à la séparation des églises et de l'État, la libre pensée est dans son rôle en réclamant leur disparition. Toujours vigilante sur l'intrusion du catholicisme dans les affaires publiques et son financement par de l'argent public, la libre pensée est beaucoup moins regardante sur l'islam où sa timidité confine quasiment au mutisme pour culminer dans l'ahurissant refus à appeler à la manifestation pour Charlie Hebdo du 11 janvier 2015. La situation défie la logique, comment peut-on se présenter comme la meilleure association de défense de la laïcité et de résistance aux religions et, en même temps, n'adresser ses flèches qu'à l'Église catholique? Pour la libre pensée, l'islam serait la religion du pauvre, de l'opprimé, et sa dénonciation comme sa moquerie obéirait à des motivations racistes. En d'autres termes, c'est nier qu'il soit naturel que les opinions et pratiques des musulmans tombent sous le feu de la critique et de la satire, comme pour n'importe quel autre système de croyance. Abritée derrière cette défense paradoxale, la Fédération nationale de la libre pensée s'est opposée, depuis une dizaine d'années, à toutes les mesures qui visent à contraindre l'islam, et ses adeptes les plus obscurantistes, à respecter les principes de la laïcité. Mais parlons-en, de la loi de 1905, et souvenons-nous de ce que stipule l'article 35.
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. Aussi, quand la FNLP assimile ses prières à de simples processions religieuses, je m'inscris en faux pour lui rappeler qu'en plus du trouble à l'ordre public qu'elle représente, des tracts ont été retrouvés qui invitaient à tuer les mécréants et les juifs. Et même si on ignore encore leur provenance, ça s'est déjà vu ailleurs. Tout ça fleure bon l'extrême gauche, dont la détestation des catholiques et l'amour de l'islam ne sont que des secrets de polichinelle.